Salut à tous et bienvenue dans l'Entre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Ça fait super longtemps que j'avais pas testé un GBBR et là, d'un coup d'un seul, arrive ce petit Noveski. C'est une collaboration entre EMG et Double Eagle. Ça reprend un système Marui MWS, tout ça pour moins de 300 €. Est-ce que ça vaut bien le coup de se passer de Tokyo Marui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est une réplique qui est arrivée comme un cheveu sur la soupe chez Taiwan Gun, alors que c'est une exclue normalement EMG, donc EVIC. Bon, il y a eu quelques exemplaires, j'ai sauté dessus, surtout au tarif qui a été proposé, 273 € hors frais de port. Et c'est arrivé en un petit peu moins d'une semaine, et je crois que je suis pas le seul à avoir sauté dessus, hein. Vous êtes quelques-uns sur Facebook à m'avoir dit « Ah, je l'ai acheté, j'en suis content, j'en suis pas content, il se passe ci, il se passe ça ». Bon, on va voir ça ensemble, mais pour éviter que cette vidéo soit entrecoupée de publicités ingrates et inutiles, eh bien moi j'aimerais vous faire un petit peu de pub pour NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la pêche, de la chasse et bien sûr de l'airsoft, avec pas loin de 40 000 références qui sont stockées chez des professionnels et chez des particuliers. On peut effectivement mettre des petites annonces sur NaturaBuy, donc on peut acheter du neuf, de l'occasion, on peut payer en plusieurs fois, on peut avoir une garantie de 30 jours, heureux et remboursé. En contrepartie, lorsque vous vendez quelque chose sur NaturaBuy, eh bien ils prennent une commission de 10%. Bien entendu, la création de compte est gratuite, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout. Vous faites votre compte sur NaturaBuy et après vous achetez, vous vendez, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucune obligation en fait, hein. Si vous ne connaissez pas encore, je vous laisse aller voir les liens qui sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce que c'est que cette réplique là qui sort d'on ne sait où? Alors on ne sait où. Si vous suivez un petit peu les réseaux de Double Eagle, ça fait un moment qu'ils vous teasent cette Noveski. On va dire Novesk hein, pour les besoins de cette vidéo. Novesk, c'est une entreprise américaine qui fabrique des armes. Je dirais même qui fabrique des armes de très bonne qualité. Et pas que pour le tir sportif, parce qu'on voit des N4 aux mains des unités spécialisées comme les Navy Seals, le DevGru, le SWCC. Et on commence à en voir ici et là dans le monde, dans certains conflits, hein, parce que vous le savez, hein, il y a de plus en plus de mercenaires qui s'équipent un petit peu comme ils le veulent. Et on peut voir du coup des N4, par exemple, on a pu en voir en Ukraine. Voilà. Je vous le disais au niveau du tarif, les premières qui sont arrivées chez Taiwan Gun, c'est out of stock, hein, mais je vous fais quand même la presse. Elles étaient disponibles en noir ou en beige au prix de 273 €. Il est possible que, au vu du succès qu'il y a eu sur cette première fournée, la seconde fournée tourne à plus de 300 €. Bon, ça après, c'est le commerce, c'est pas moi qui fixe les prix. Par contre, il reste encore des chargeurs disponibles, des chargeurs polymères type un peu PMAG, au prix de 61 €. Si vous êtes tenté d'en acheter, parce que vous possédez une Marui MWS, ne faites pas ça, voilà, même si ouais c'est chouette, c'est mieux que les chargeurs d'origine, c'est peut-être plus joli, mais ça rentre pas dans les Marui. On verra ça un petit peu plus tard, donc n'achetez pas des chargeurs à 60 € qui ne rentrent pas dans votre Tokyo Marui, hein. A l'inverse, si vous avez déjà des chargeurs Tokyo Marui, ils vont rentrer dans cette réplique Double Eagle et ils seront même beaucoup plus performants que les chargeurs d'origine de cette Novesk Double Eagle. Allez, on ouvre, on voit ici hein, le logo Novesk que tout le monde connaît. Hop là. Une plaque de mousse assez épaisse pour protéger tout ça. La documentation. Alors là, on a la petite fiche de chez Taiwan Gun avec le numéro de série. C'est rigolo hein, parce que ça finit par Paul, donc ce serait quand même bien un batch qui était prévu pour la Pologne. Et là, on nous dit qu'elle sort à la 0,20 à 370 FPS. On ne nous dit pas avec quel gaz et à quelle température. Ensuite, normal, hein, EMG. Donc, la petite carte d'authenticité. Voilà. C'est un produit licencié Noveski Rifle Works. Ici, le QR code pour aller chez emgarms.com. Une fiche avec les consignes de sécurité. Un éclaté de la réplique. Voilà. Si vous voulez afficher ça dans votre bureau, hein, vous pouvez. Et le manuel d'utilisation. Ah, c'est rigolo parce que sur l'image, c'est bien une crosse Magpul et une poignée Magpul, alors que sur la réplique, c'est pas une crosse Magpul et je crois pas que ce soit une poignée, c'est peut-être une poignée type Magpul, hein. On vous recommande de remplir le chargeur de 7 à 9 secondes. Et bon, bah voilà, il y a à peu près tout ce qu'il faut savoir pour s'occuper de cette réplique et s'en servir. Ensuite, on a une tige de nettoyage et de débourrage. Hop là, elle est scotchée directement sur la mousse là. Une paire d'organes de visée en polymère. Voilà, des flip-up
avec la clé Allen pour les monter et les démonter. Il y a également un adaptateur pour mettre sur votre BB loader préféré. Enfin, c'est surtout prévu pour se mettre sur les BB loader style 90B là. La réplique est bien évidemment fournie avec un chargeur. C'est un chargeur à coque polymère. Voilà. Donc avec une petite texture ici. Pareil de l'autre côté. La plaque inférieure ici. Voilà. Démarquage. Voilà. Des mags. 5,56 par 45. Airsoft use only. Les lèvres de chargement ici. Le gaz route. Le système ici pour débloquer le système Z, l'extension de valve de percussion, la valve de remplissage, qui contrairement au chargeur Tokyo Marui est situé sur le côté. Voilà, ici sur les Marui c'est en dessous. Mais bonne nouvelle, regardez, au niveau du profil, ici, c'est identique et les chargeurs Tokyo Marui sont compatibles avec cette N4. Le chargeur fait 425 grammes, les chargeurs Tokyo Marui font à peu près 450-460 grammes. On a l'impression ici en les prenant que le Tokyo Marui est vraiment beaucoup plus lourd, mais lorsqu'on les pose sur la balance, c'est pas vraiment le cas. Je vous le disais en début de vidéo, ces chargeurs 35 coûtent 61 € pièce. Franchement, je ne vous conseille pas d'en acheter en plus. Achetez plutôt des chargeurs Tokyo Marui si vous pouvez. Alors c'est pas une question de prix, c'est vraiment une question d'efficacité. On verra ça au fur et à mesure dans la vidéo. Et je vous disais de faire attention si vous possédez une réplique Tokyo Marui. Voilà, vous voyez, ça rentre pas. Voilà. Alors peut-être qu'en bricolant et tout, ça pourrait rentrer, mais croyez-moi, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Et bien sûr, il y a une réplique de N4 dans cette boîte. Et je vous propose qu'on voit ça en détail ensemble. La voici, la voilà, tout d'alliage d'acier et de polymère vêtu. C'est une réplique qui mesure entre 720 et 795 mm. Pour une masse à vide de 2335 grammes. Vous rajoutez à ça les 425 grammes de chargeur et ça nous fait 2760 grammes de bonheur, si on aime les AR-15 bien sûr. Donc on a bien de l'alliage pour le receveur inférieur, le receveur supérieur, de l'aluminium anodisé pour le garde-main, de l'acier ici sur le compensateur et du polymère pour l'externe du chargeur, la poignée pistolet et la crosse. Cette crosse qui normalement aurait dû être une Magpul SLK. Mais là, on retrouve une copie d'IMI Défense TS2 qui va pouvoir coulisser. Bah, il y a 6 positions au niveau du cran, mais là, vous voyez, la première position, eh bien, elle n'est pas exploitable. Voilà. Parce que le tube vient taper ici contre l'intérieur de la plaque de couche. Donc la crosse est quand même assez sympa, c'est du low profile. Hein. On retrouve ici des inserts en acier à l'avant, à l'arrière, pour mettre un anneau de sangle Quick Detach, QD. Hein. Pareil de l'autre côté, il y a également des fentes pour mettre d'autres types de sangles. Le loquet ici, voilà, de verrouillage. La plaque de couche, voilà, qui est en caoutchouc. On peut voir qu'ici il n'y a pas d'attache sangle. Voilà, ça c'est quelque chose que je rajouterai si je garde cette réplique. La poignée pistolet, alors si je ne m'abuse, elle ressemble quand même pas mal à une poignée Magpul MOE K2. Poignée type GBBR. Hein. Il est possible qu'on puisse mettre des poignées RS là-dessus. C'est assez fin, forcément, il n'y a pas de moteur à l'intérieur. Au niveau des marquages, tout y est. Enfin, il n'y a peut-être pas tout, mais il y a quand même l'essentiel. Et ils sont vraiment très chouettes. On commence ici avec le sélecteur de tir, donc qui n'est pas ambidextre. Hein. 3 positions, semi-safe auto, avec des crans qui sont bien marqués. Modèle N4. Novesque ici. Novesque Rifleworks. Grande passe, Oregon. Voilà, le garde-main, Novesque NSR9. Les marquages sont très fins. Il y a les mêmes marquages de l'autre côté sur le garde-main. On retrouve le logo Novesque ici. Et regardez, le petit levier d'armement. Double Eagle a eu le droit de reproduire le levier d'armement Super Badass de chez Novesque. Voilà, donc logo Novesque ici. Et puis, hop, je vais le mettre de l'autre côté. Novesque Super Badass Charging Handle. Voilà. C'est chouette, hein. Et au niveau des marquages, on va en retrouver également ici au niveau du canon externe. Donc avec le calibre 300 Blackout. Qu'on retrouve également ici sur la trappe anti-poussière. Voilà. C'est la petite surprise du chef. On fait ça, hop, ça s'ouvre. 300 Blackout. Alors vous allez me dire, oui, mais tu nous as dit que c'était un chargeur de 5,56.
Les chargeurs sont les mêmes, hein, que ce soit du 556 ou du 300 Blackout. Même chargeur, différents calibres, donc différents canons, parce que le 300 Blackout, c'est du 7,62. J'aimerais bien essayer ça en vrai un jour. Et là, on peut voir donc l'ensemble mobile. Voilà, on est en métal, hein, avec le nozzle ici. Et on peut voir qu'il ne revient pas entièrement vers l'avant, contrairement à ce qu'on peut voir sur une réplique Tokyo Marui. J'ai pas encore compris pourquoi. Les pièces ont l'air identiques, du moins visuellement. Lorsque je mets le bol carrière Marui, ça fait exactement la même chose, donc ça vient pas du nozzle ou du bol carrière. Ça doit venir des encoches à l'intérieur, mais je vous dis, visuellement, j'ai pas vu de différence. Et en essayant de mettre le bol carrière de ce double eagle dans le Marui, bah déjà faut y aller en force. Effectivement, mon nozzle va bien jusqu'au bout, donc il y a certainement un petit truc qui se passe là au niveau soit du bloc pop-up ou soit des encoches sur lesquelles viennent se prendre le nozzle. Le bouton d'éjection du chargeur ici, voilà, l'arrêtoir de culasse ici, voilà, il est fonctionnel bien sûr. J'appuie dessus, clac, le pontet est légèrement élargi, vous voyez ici c'est pas droit, hein. Et puis on a bien de la place, la queue de détente est classique. Là ce qui est sympa hein, sur le sélecteur, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais c'est qu'on a le petit cran bien sûr qui va bouger. Le garde-main NSR 9 ici, avec des ports M-Lock à 3h, 6h et 9h. Un rail Picatinny sur le dessus qui continue sur le receveur supérieur. C'est très sympa parce que c'est très fin, donc on va pouvoir prendre une bonne position de tir sans être gêné, mettre éventuellement une poignée, mettre des accessoires. De base, il n'y aura rien de superflu. Je vous parlais également du compensateur ici. Voilà. Qui est bloqué par une petite vis d'arrêt. C'est monté sur un filetage au pas de 14 mm anti-horaire. Apparemment, c'est une repro de compensateur Dead Air Key Mount. Et il me semble qu'il y a un modérateur de son RS qui vient directement se monter dessus. Bon, nous, il faudra qu'on dévisse. Hein. On retrouve enfin le numéro de série ici sous le garde-main, qui correspond bien évidemment à la fiche qu'on a eue dans la boîte. Et montons les organes de visée. Voilà. Donc ils vont venir se visser sur le rail. Je trouve ça sympa que l'outil soit fourni. C'est pas toujours le cas. Voilà, donc dans un premier temps, on a un cran qui va nous permettre de viser, même si on ne peut plus rabattre nos organes de visée. Bon, par contre, il va falloir viser comme ceci. Attention, on recule. Le guidon ici, hop, réglable en hauteur grâce à cette molette non crantée. Et ici, la hausse. Voilà, avec deux œilletons de taille différentes. Alors, le ressort est pas très violent, hein, donc ça, si vous passez dans les arbres ou quoi, ou dans les buissons, ça va bien souvent se rabattre. On va pouvoir la régler ici en dérive. Il y a des petits crans pour qu'on voit l'alignement. Mais bon, ça dépanne, hein. Si dans un premier temps on n'a pas de point rouge à mettre sur cette réplique, eh bien on peut utiliser les organes de visée standard. J'ai mesuré le canon interne, il fait 6,05, donc en sortie de boîte c'est pas mal, hein. Et puis on a des performances relativement satisfaisantes avec cette réplique en sortie de boîte, on verra ça tout à l'heure. Ah, j'avais pas vu. Il y a aussi un petit logo Novesque ici sur la goupille à l'avant, sur la goupille à l'arrière et sur l'assistance de culasse. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'elle fonctionne? Ah ouais, ça y emmène, hein. Mais là, c'est pas pour ça que je peux emmener mon ensemble mobile à fond vers l'avant. Il y a un truc qui bloque. Alors, voyons voir ce que ça donne. Normalement, il y a du gaz là-dedans. Ouais, je vous le disais, c'est pas très efficace. Je sais même pas si j'ai réussi à vider un chargeur de billes entier avec une charge de gaz. Alors que si je prends un chargeur Tokyo Marui, il y a un peu plus de patate. C'est beaucoup mieux. Au niveau de la queue de détente, c'est satisfaisant. On a une légère course.
Voilà, ça part, pas d'over-travel. Le reset est un peu loin. Mais en vrai, ça le fait. Voyons voir le poids sur la queue de détente. 950 grammes. 1 kg. 920 grammes. 960 grammes. Bon, entre 920 grammes et 1 kg, c'est assez light. Je crois que j'ai jamais testé sur ma Marui du coup. Là, on a 1,5 kg. 1,8 kg. 1,4 kg. Donc un peu plus de poids de détente sur la Tokyo Marui, en tout cas sur la mienne. Je vous propose d'aller voir ce que ça donne au chronie, sur cible, au ralenti, et on se retrouve juste après. Et là, ça crache pas le gaz du tout. Ça ne crache pas de gaz. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que pour une réplique comme ça, pas modifiée ni rien du tout, ça s'en sort plutôt pas mal. On a clairement beaucoup moins d'efficacité en gaz avec ce système de chargeur double eagle
qu'avec les chargeurs Tokyo Marui. Donc je pense que j'irai en jeu avec cette réplique, mais j'irai en jeu avec des chargeurs Tokyo Marui. Pas pour taper plus fort, mais pour avoir plus d'autonomie, plus de régularité. Et on n'a pas ces trompes de gaz liquide qui sortent du canon de la réplique lorsqu'on tire en full avec un chargeur Tokyo Marui. Donc Double Eagle, il y a peut-être un petit peu de taf à faire sur ces chargeurs. Et une fois encore, si vous êtes possesseur de réplique Marui, n'allez pas acheter ces chargeurs juste parce qu'ils sont dispo, parce que, une fois encore, ça rentre pas et ça sort plus. Et ce ralenti était très intéressant, ça m'a permis de voir que mon point rouge n'était plus serré sur sa griffe, donc j'ai pu resserrer ça un petit peu et remettre du frein filet. Donc quoi, hein, on s'en aperçoit pas quand on tire comme ça, au ralenti, on peut rien louper. Hein. Alors, voyons voir. On nous dit que c'est un clone de Marui MWS. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. On a même le Z-System là. Le marteau. C'est très gras. Les 3-4 premiers chargeurs, je pense qu'ils ont eu un petit pchit d'huile silicone là. Ils sortaient du gras, du gras, du gras, du gras. Et puis au bout d'un moment, ça s'est calmé. Pareil, le hop-up faisait pas vraiment effet. Et puis au fur et à mesure, il a commencé à lever des billes, lever des billes, lever des billes. J'ai pu tirer à la 0,32 et ça levait encore bien. C'est pour ça qu'au début, j'ai tiré à la 0,28. Ensuite, il a fallu que je change, ça levait trop. Donc j'ai utilisé de la 0,32. Mais j'aurais pu, je pense, enlever un petit peu de hop-up. Donc ici, forcément, on a le système d'amortisseur avec le ressort. Hein. Voilà, c'est tout comme Tokyo Marui. Hein. Hop, d'ailleurs, je vais ouvrir mon MTR. Voilà, le souci du détail de la copie, quoi. Je sais même plus lequel était... Merde, non, ça doit être Marui. Je verrai bien en déruchant si je me suis trompé. En tout cas, là, c'est compatible. Hein. Ce que j'ai pu remarquer également... Oui, parce que moi, j'aimerais bien Upper Novesque sur mon Lower Marui. Bah, y a un truc un peu... spongieux, il y a quelque chose qui vient bloquer, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'au niveau des ajustements ici, du upper et du lower, eh bien on a des différences. Et lorsqu'on essaye de mettre le upper Tokyo Marui sur le lower Double Eagle, c'est encore plus marqué. Il y a un jeu qui n'était pas là avant. Hop, et ça fonctionne. Alors si vous êtes vraiment fanat, je pense qu'il y aura moyen, hein. Voilà, moyennant quelques petits ajustements. Mais bon, j'avoue que ouais, là je vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'est de la copie Jean-Michel à peu près, quoi. Ce qui est normal, hein, à mon avis, Double Eagle, ils ont acheté une réplique Tokyo Marui. Voilà. Ils ont pris la plupart des dimensions. Et puis, bon bah, ils ont copié ça, hein. Hop, voilà, donc en bas ici, Double Eagle, en haut, Tokyo Marui. Il me semble avoir lu sur la fiche produit qu'il y avait de l'acier. Bon, le ball catch est en acier ici, le percuteur est en acier, effectivement. C'est de l'acier. Alors que sur le bloc détente Tokyo Marui, ben, c'est de l'alliage. Hein. Mais vous le savez, ça ne veut pas dire que c'est forcément moins bon. Par contre, ce qui est chouette, c'est que ça nous fait des pièces détachées en plus, si jamais on pète notre Tokyo Marui. Et inversement. Alors, au niveau des ensembles mobiles, hop là, on va voir également la différence. Ici, Double Eagle, on reconnaît parce que il y a cet insert là qui est bien brillant. On peut voir qu'au niveau des ressorts, le ressort Double Eagle est beaucoup plus mou que le Marui. Au niveau des nozzles ici, ça a l'air exactement identique, hein. Même le profil. Par contre, ici, si je mets l'ensemble mobile Double Eagle dans ma réplique Marui, et ben ça frotte un petit peu. Alors que si je mets ici l'ensemble mobile Marui
dans la Double Eagle, et ben j'ai du jeu. Bon, ça c'est un petit peu fait parce que la première fois, j'ai quasiment pas réussi à rentrer l'ensemble mobile Double Eagle dans mon upper Tokyo Marui. Et là, vous voyez, ça rentre quasiment sans peine. Alors, c'est pas fluide, hein, par contre. Et le réglage hop-up s'effectue ici. Alors, attendez, c'est pas la peine d'avoir 50 000 lampes. On a une molette crantée. Ça fait des petits clics, c'est sympa. Je ne me souviens pas si ça fait des petits clics sur le Marui. Non, il n'y a pas de clic sur le Marui. Oh, je m'excuse platement auprès de tous les joueurs qui avaient été choqués ou déçus que je fasse une vidéo pour un produit Novritsch, parce que Novritsch s'en fout des brevets. Par contre, félicitons Double Eagle pour avoir copié quasiment à l'identique un système certainement breveté par Tokyo Marui, de même que toute leur gearbox depuis bientôt 25 ans. Mais ça gêne pas. Je vais pas aller plus loin dans le démontage, ça sera dans l'entre le blog. Mais bon, on en sait déjà un petit peu plus là. Je remonte tout ça, on passe à la conclusion. Alors qu'est-ce que je pense de cette Novesc N4 MWS de chez EMG / Double Eagle? Eh bien déjà que le tarif, il est contenu. 273 €. Je vous rappelle, c'est le prix auquel moi je l'ai payé, sans réduction ni rien du tout, sur Taiwan Gun. Les prix peuvent être amenés à monter, surtout si vous l'achetez sur d'autres sites. Si ça arrive sur Evic Europe, n'oubliez pas que vous avez 15% de réduction avec mon code, voilà, dans la description de la vidéo. Vous avez certainement vu également un modèle GBBR Sima de Novesc N4 EMG qui est teasé un petit peu sur la chaîne Evic aux États-Unis et sur Evic Europe au prix de 575 €. 273, 575, pourquoi? Je ne sais pas, et j'espère mettre la main sur un modèle Sima pour pouvoir vous dire ce qui est différent. En tout cas, là on a vraiment une finition qui est très sympa. Moi je suis pas déçu de Double Eagle de toute façon, mais une bonne finition, des marquages très très cool. Alors on n'a pas la Cross Magpul SLK, je ne sais pas pourquoi. Peut-être des problèmes soit d'approvisionnement ou de licence, je ne sais pas. Par contre le reste c'est très bien. Un chargeur polymère, 35 billes, disponible au prix de 61 €. Pas compatible avec les répliques Marui, du moins pas sans bricolage, et avec une efficacité gazeuse qui est moindre comparée aux chargeurs d'origine Tokyo Marui. Donc si vous avez le choix entre utiliser des chargeurs Tokyo Marui ou des chargeurs, comment ils les appellent déjà des Mag 81, franchement, gardez vos sous et ne choisissez pas ce modèle. Sinon, ça fonctionne bien, c'est un peu grand sorti de boîte, mais après quelques chargeurs, le hop-up semi a bien fonctionné. On peut lever de la bille lourde, on peut moduler l'énergie à la sortie de canon en changeant la pression du gaz, voilà, 110, 130, 150, 200 PSI, en fonction de vos réglementations locales et puis de ce que vous voulez obtenir. Un interne en acier, le système Z, donc normalement c'est solide, c'est performant, c'est relativement fiable, parce que tout est fait pour absorber les chocs, il y a des ressorts partout, il y a des amortisseurs partout. Donc certes, l'interne c'est pas RS, mais normalement c'est fiable et ça sera durable dans le temps. Donc si j'avais dû l'acheter pour moi, d'ailleurs je l'ai acheté pour moi, 273 € plus les frais de port. Vu que j'ai déjà 6 chargeurs Tokyo Marui, j'ai aucun regret à acheter cette réplique. Si c'était mon premier GBBR, ça me poserait pas de problème non plus, mais avec des chargeurs Tokyo Marui. Dites-vous que de toute façon, lorsque vous achetez ce genre de réplique, eh bien ici 273 €, ok? Vous rajoutez 5 chargeurs à 60 €, vous avez pour plus cher de chargeurs que de répliques. C'est les joies du gaz, hein, mais il y a moyen de bien s'amuser avec ça. On a de bonnes sensations, des performances sympas, et puis une chouette réplique de N4 Novesc. Et ça aussi c'est important. Donc voilà mon avis sur cette EMG Double Eagle Novesc N4 MWS. Maintenant j'attends de vous que vous me donniez le vôtre d'avis dans les commentaires sous cette vidéo. Surtout si vous avez acheté cette réplique et que vous vous en servez depuis quelques jours maintenant, hein. Dites-nous tout. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous en êtes un petit peu déçu? Vos commentaires, vos critiques et tout, ça aide vraiment la communauté, je pense, à faire son choix, au-delà de mon avis, qui est encore pour certains un avis biaisé, parce que je suis sur YouTube, parce que je reçois de l'argent de Naturabuy pour faire une vidéo, mais c'est pas Naturabuy qui m'a envoyé ça, hein. Ça c'est justement, c'est l'argent de Naturabuy qui m'a permis de m'acheter cette N4, ainsi que l'argent de la revente des répliques d'Airsoft que je mets sur mon blog. Donc merci à tous ceux qui font cette démarche, ça m'aide beaucoup et ça me permet moi de sortir un petit peu des sentiers battus, parce que ça c'est pas une réplique à laquelle j'aurais eu accès, du moins pas tout de suite. Surtout que MG sort vraiment beaucoup de choses et moi je peux pas demander à Evic Europe hey, vous pouvez me faire un petit carton avec 10 répliques, avec vos 10 nouveautés. Ça commence à coûter un petit peu cher de leur côté, je pense. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Et puis si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner
et à activer les notifications. Ça permet de louper un minimum de vidéos qui sortent sur la chaîne. Mais si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'ombre, vous pouvez me rejoindre sur Twitch, sur Instagram, sur Facebook et bien sûr sur www.l'entredudingo.com dès que j'aurai fait la review complète de cette réplique. Alors, soyez pas trop pressés, ça peut mettre 2 ou 3 ans. Hein. Je remercie également une nouvelle fois tous ceux qui me soutiennent par un like, un partage. C'est très important de partager les vidéos. Donc pensez-y. Partagez avec vos potes, partagez sur les forums, partagez sur les groupes Discord. Ça permet de pallier au retrait des vidéos d'Airsoft qui sont pratiquées par YouTube. N'oubliez pas d'aller voir la description de la vidéo et le premier commentaire sous cette vidéo pour avoir tous les liens utiles, que ce soit vers cette réplique, vers des liens affiliés, vers des codes de réduction et vers Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir sur Tipeee. À la fin du mois de mai, j'ai même pu faire gagner une réplique à un tipeur, mais bien sûr, il n'y a aucune obligation d'utiliser Tipeee. Allez, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.